Le Njapap est très sucré aujourd'hui, c'est très 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 chaud. Salut tout le monde, salut, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi c'est Nina. Moi c'est Ange. Comme vous le savez, en ce moment se tient au Cameroun la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis le début de cette compétition, vraiment, les langues se lient, les langues se délient. Ok. Et vous le savez très bien, Cameroun, Côte d'Ivoire, ce sont les jumeaux. Oui. La Côte d'Ivoire, c'est nos frères. On les aime. Qui aime bien, châtie bien. Ce qui fait que depuis le début de cette compétition, tous les matchs que la Côte d'Ivoire a discutés, tout le peuple camerounais, je dis bien, tous les Camerounais sans exception, s'étaient toujours mis derrière la Côte d'Ivoire afin de supporter ces derniers. Bien évidemment, entre frères et sœurs, entre sœurs, on se soutient. Vous voyez un peu ce qu'on veut dire. On a toujours soutenu la Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que le Cameroun a joué une compétition contre le Comore. Chose terrible, vraiment, chose terrible. La Côte d'Ivoire, après ce match, face à la défaite des Comores, la Côte d'Ivoire s'est levée pour commencer à traiter le Cameroun de tricheur. Incroyable. Traiter le Cameroun de tricheur, donc c'est qu'on dit souvent que c'est ton propre orgueil qui pèse tes chaussures. C'est ce qu'on a vu. C'est donc ce que le peuple camerounais a ressenti face à cette trahison de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que tous les peuples pouvaient cracher sur le Cameroun, mais pas la Côte d'Ivoire quand même. Mais chose terrible, ils étaient les premiers à se lever pour traiter le Cameroun de tricheur et commencer à mettre en doute l'organisation de la CAN par le Cameroun. Face à cette traîtrise, donc, le peuple camerounais s'est levé comme un seul homme pour commencer à aller contre la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, tu me fais le mal, je te fais le mal. Tu me trahis, je te trahis. C'est donc comme ça que tout le peuple camerounais s'est mis derrière l'Égypte pour supporter l'Égypte face à la rencontre Côte d'Ivoire-Égypte. C'est donc cela qui a énervé, je dis bien énervé, je dis bien que... Oh, la Côte d'Ivoire, non, quand ils ont perdu là, quand ils ont perdu face à l'Égypte là, ils ont dit qu'ils vont nous montrer le feu. Ils ont dit que la guerre était déclarée. La guérilla, la 5e guerre mondiale, s'est déclarée. Et c'est comme ça que malheureusement, au milieu de ces 10 millions, de ces 25 millions de Camerounais qui supportaient l'Égypte, il y avait Madame Wemba. Wemba, c'est Wemba ou c'est Wemba? Peu importe, mais elle est même divorcée, donc pourquoi Emilia? Ok, après avoir publié cette vidéo sur son Snapchat, il se trouve que toutes les influenceuses ivoiriennes, donc quand je dis toutes, la plupart des influenceuses ivoiriennes qui sont sur Facebook et certaines hit girls se sont levées pour attaquer Coco Emilia, comme si elle était la seule Camerounaise qui jubilait la victoire de l'Égypte face à la Côte d'Ivoire. Et parmi ces influenceuses, nous allons citer des filles comme Aya Robert, comme Leslie 5 étoiles, comme Yves Dero, comme Poupette Star. Pour ceux qui ne connaissent pas Poupette Star, en tout cas, voici la vidéo que Poupette Star a fait. Quand ton mariage qui n'a pas duré, on dit qu'il n'a jamais duré, on dirait éjaculation précoce, attends, t'as venu parler aussi. Mais con. Elle se prend un petit sel là. Donc quand tu es une femme divorcée, tu n'as pas le droit de parler aux Ivoiriens. Tu n'as pas le droit de défendre ton pays. Ou bien, je comprends pas. Et regardez ce qu'elle dit. Franchement, nous ne comprenons pas la réaction de cette dernière. Ouais, pourquoi venir critiquer le mariage d'autrui simplement parce que elle a défendu son pays. Non seulement elle a défendu son pays, mais elle n'est pas la seule. Toi, Poupette, qui vient dire que son mariage a duré le temps d'une... Je ne veux même pas dire ce que tu as dit. Ma chérie, le mariage, c'est un don du ciel. Ok, toi qui défends trop ton pays, qui aime trop ton pays, marie-toi. Es-tu mariée? Es-tu mariée, mademoiselle? Es-tu dotée? On t'a déjà amené à la mairie. Marie-toi seulement 2 minutes. Si tu veux venir critiquer le mariage d'une autre femme, marie-toi seulement 2 minutes. Je dis bien 2 minutes et divorce. Là maintenant, vous pourriez être sur la balance. Mais en attendant, ma chérie, tu n'as pas le droit de critiquer son mariage. Elle est libre. Je dis bien, elle est libre de défendre l'équipe qu'elle veut. C'est une compétition, c'est un jeu. Les Ivoiriennes, restez à vos places. Restez vite à vos places, vous les Ivoiriennes. Nous avons d'autres influenceuses de Côte d'Ivoire comme Leslie 5 étoiles que voici.
et Aya Robert, que voici, qui ont fait qui ont fait une vidéo vraiment remplie d'énormité à l'égard de Coco Emilia. Et allant plus loin, elles ont insulté notre président de la République, la fille de notre président de la République. Mais attendez. Elles ne sont même pas belles en plus, c'est ce qui est même marrant. Les lettres femmes viennent parler de Coco Emilia, de notre Coco Emilia international. Vous attaquez à qui? Vous êtes malade? On comprend que quand il y a un buzz, il faut parler pour que ça vous donne l'argent. Il faudrait avoir une certaine limite, une certaine retenue. Un peu de respect. Cette dame ne vous a rien fait. Cette dame a juste défendu. Elle n'est pas la seule Camerounaise. Nous deux, nous étions pour la défaite de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que nous avons considéré comme la Côte d'Ivoire, nous considérons la Côte d'Ivoire comme nos frères. Mais il est inadmissible que nous gagnions un match et ils sont les premiers à venir nous traiter de tricheurs. Nous traiter de tricheurs, c'est normal que nous réagissions de la sorte. Et puis c'est le jeu. Nous devons avoir l'esprit fair play. En fait. Ensuite, nous avons la trèche la plus riche de Côte d'Ivoire, à ce qu'il paraît, Yvidero, qui a fait ce post que voici. Yvidero, maman Yvidero, toi en tant qu'animatrice, toi en tant que femme respectée, toi en tant que je ne sais pas quoi, il me semble qu'il y a de cela quelques années, tu t'es convertie comme quoi tu étais la femme d'un ladji. Maman, comment tu viens critiquer le mariage Détruit sur les réseaux sociaux? Si on veut bien fouiller, ok, tu nous as montré aussi ton mariage quand? Parce que toi-même tu dis que tu es milliardaire, tu es la femme tu es la plus riche de Côte d'Ivoire. Mais si elle aussi, elle s'est mariée à un milliardaire, le problème c'est quoi? Tu dis qu'elle prend son milliardaire à 12h, elle dépose à 14h. Mais elle au moins, elle a pris son milliardaire et on a vu que son milliardaire... mariage international. Mais ton mariage, nous on n'a jamais vu. Montre-nous ton mari et puis maintenant vous pouvez parler. Non mais franchement, je trouve que c'est de la lâcheté et vous allez nous expliquer quelles sont vos véritables motivations pour lesquelles vous vous agressez. C'est comme si vous êtes contente en fait. Oui. Vous êtes contente de l'échec de ce mariage. Parce que elle ne peut plus parler. La fille, elle ne peut plus parler. Donc, Madame Bemba, ou ex-Madame Bemba, ou future Madame, ou ancienne future, elle ne peut plus parler. Ancienne femme de milliardaire. Donc, elle ne peut plus parler. Donc, s'il y a une situation dans le monde ici, elle ne peut plus tousser. Parce que dès qu'elle va tousser, vous avez dit qu'elle était malade. Son mariage n'a pas duré, mais... elle n'est pas la seule. Et en plus, elle est représentante des influenceuses. Elle c'est la représentante des influenceuses pendant la CAN. On l'a nommée, elle a son droit à la parole. Donc, bon, nous avons aussi un intervenant, le pasteur Makosso, le bonbon pasteur Makosso. D'habitude, ses interventions sont bracata. Chaque fois qu'il y a une intervention, on est tous dépassés. Mais le tout aussi, c'est quand même battu. Qu'est-ce qu'il a encore dit là? Oui, il a dit comme quoi Coco Emilia, déjà il a commencé par s'excuser. C'est quelque chose que j'aime beaucoup apprécier. Il a commencé par s'excuser de leur traîtrise des Ivoiriens. Mais après, il a continué en disant à Coco Emilia que avec le statut d'icône du style en Afrique qu'elle a, d'influenceuse hors pair, qu'elle représente déjà le Cameroun, oui, elle représente le Cameroun, un État. Donc elle ne doit pas se permettre de faire certaines choses, comme cette vidéo qu'elle a fait qui était un peu déplacée. Et non seulement ça, il a continué en disant qu'on est toujours habitué à voir Coco Emilia tirer à 4 épingles, toujours propre, lourd. Mais là, vraiment, la posture qu'elle avait, son bébé sur elle et tout ça, c'était pas vraiment... ça l'a démystifié un peu. Donc, il a commencé de rester un mystère. Moi, j'ai vraiment apprécié le fait qu'il parle sans aller dans la vulgarité, sans toutefois l'insulter et consort. Mais maintenant, moi, je pense que ce n'est pas normal qu'ils disent... Parce que ton Coco Emilia, c'est vrai, elle est une star, elle est ceci, elle est cela. Mais en même temps, si elle est un être humain, justement, elle peut se permettre de faire ses vidéos, elle peut se permettre de faire ce qu'elle veut. Mais c'est tout en considérant que le football, c'est d'abord du jeu. C'est une compétition, certes, mais c'est du jeu au fond. Donc, en réagissant ça, c'est pas comme si elle essayait de mettre deux pays en guerre. Justement. Et je pense que c'est un peu la réaction d'une fan de foot. Déjà, dès que le match finit, tu prends ton téléphone, tu parles. Moi, je trouve qu'elle a été naturelle dans la vidéo. Elle a pris le téléphone direct, elle a fait la vidéo et tout le monde. En tout cas, moi, j'ai kiffé sa vidéo. D'abord, même Poupette qui est sortie pour parler là. Franchement, s'il faut dire la vérité, Poupette ne doit pas parler à Coco Emilia. Là où Coco Emilia parle, Poupette ne parle pas. Qui la connaît même?
Personne ne te connaît. On te connaît ou mademoiselle Poupette? Personne ne te Qui te connaît. connaît? Tu viens attaquer son mariage seulement parce qu'elle a... Mais je n'ai pas compris, j'ai été tellement choquée de voir ça. Simplement parce qu'elle a fait une vidéo pour jubiler. Tu viens attaquer son mariage, celle-là qui... Non mais franchement... En tout cas, pourquoi Emilia a dit quoi? D'abord, Emilia a vous répondu pas en disant qu'elle... Vous connaissez, non? Vous était là pour faire les Vous connaissez stars. votre masse, non? Elle-même, ça pas ne part pas loin. Elle-même, ça pas ne part pas loin. Elle t'a posé 2 questions. Comme quoi? Voici les questions qu'elle t'a posées. Et elle a appelé chauffeuse de salle, maman, ça fait mal. Ah, Sokro, ya! La honte de ça, ya! Si c'est moi, vraiment, je vais plus danser. Comme elle danse là. Je vais plus Ouah, danser. Seigneur Jésus-Christ, la Parce rage. que s'il faut voir, tu critiques son mariage. Toi, tu étais là, on a vu comment Emma Loest t'a déposé ici là. Emma Loest t'a déposé comme une vieille chaussette de votre groupe des stars. Des stars de la Côte d'Ivoire. Emma Loest a déposé. Tu es partie dans les plateaux télé, commencé à parler. Elle n'a même pas géré. Est-ce que tu as parlé de ça? Point d'interrogation. Non, tu veux que... Maintenant, tu viens t'attaquer à Biscuit de mer. Pourquoi? Ça, c'est de la méchanceté. La proie facile. En tout cas, tu En tout ne cas, sais pas qui tu t'as attaqué. Dans cette vidéo, nous avons également voulu souligner un fait qui est l'hypocrisie d'Emma Loest dans cette histoire. Oui, parce que depuis le début de la CAN, Emma Loest n'a montré aucun intérêt face à cette CAN. Elle menait ses activités, elle n'a pas parlé de ça dans aucun, elle n'a pas posté grand chose concernant la CAN. Mais après la défaite des Ivoiriens, elle a fait une vidéo pour charrier les Camerounais et nous traiter de tricheurs. Et traiter les Camerounais de tricheurs. Ok, traiter les Camerounais de tricheurs, elle entend. Pourquoi donc le peuple camerounais ne s'est pas acharné sur Emma Loest? S'il fallait, c'est parce qu'elle n'a pas fait un mariage qui a raté, qu'on ne sait que le peuple camerounais ne s'est pas acharné dessus. Moi, je trouve que c'est un peu hypocrite de sa part de ne montrer aucun intérêt depuis le début de cette compétition et de venir à la fin parce qu'ils sont éliminés, parce que tout le monde traite le Cameroun de tricheur, de venir dire vous les tricheurs, c'est un peu hypocrite. Non seulement ça, c'est un peu également hypocrite de ça, c'est un peu mauvais de sa part de ne pas venir là défendre Biscuit de mer face à toutes ces attaques qu'elle subit. C'est Elle est seulement venue manger à son mariage. donc C'est ce que je sais. Elle est venue manger à son mariage. Vraiment, Emma, on est définitive. Revenons sur Coco, sur la concernée elle-même. Depuis que l'histoire là s'est passée, avec tout ça, depuis que tout le monde est insulté Coco et mis sur les réseaux sociaux, il n'y a que Aïcha Kamoise et Nathalie Kowa qui ont pris sa défense depuis là. Personne, aucun influenceur sur la toile là n'a voulu défendre Coco Emilia. Pourquoi? nous voulons dire cela que tu vois, Coco Emilia c'est quelqu'un que lorsque une influenceuse, que ce soit sa compatriote ou pas, lorsqu'une autre personne est victime d'un buzz, que ce soit un vrai ou un bad buzz, elle est la première à poster pour se moquer de la personne. Elle est la première à poster pour dénigrer, pour rigoler. Maintenant, tu vois qu'en dehors des deux là, aucune autre Camerounaise n'est sortie pour prendre ta défense ou bien pour... Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Hein, la vie, hein? parler ou bien il y en a tellement des influenceuses au Cameroun, mais tout le monde a vu et est resté tranquille. Tu comprends donc que ma chérie, l'humilité précède de la gloire. Tu ne dois pas être celle-là qui rigole au malheur des autres parce que personne n'est à l'abri du malheur en fait. Ouais. Ce qui t'arrive aujourd'hui, C'est un peu de ta faute, hein. peut arriver. C'est un peu de ta faute. Non seulement ça, et ça peut arriver à tout le monde. Si tu étais une personne qui était humble, qui était posée avec tout le monde, c'est que lorsque tu as une situation comme ça, tout le monde sort pour te défendre. Mais là, vraiment, personne n'est sorti pour la défendre en dehors des deux là, que nous saluons, dont nous saluons vraiment l'acte. Et aussi, merci pour le scoop. Comme Mazda. quoi, tu as divorcé, tu es en train de demander le divorce à ton mari. Je te dis que la femme là. Nous reviendrons sur ce débat, nous reviendrons à ce sujet après avoir mené nos enquêtes. Je te dis que vraiment, en tout cas, au moins sur la canne a permis qu'on sache que pourquoi Emilia a vraiment a demandé le divorce. Et puis on ne savait pas. On se demandait divorcer ou pas. C'est le deuil. Elle a un peu avoué. Elle a un peu avoué que oui. Donc voilà les amis, c'était ce que nous voulions aujourd'hui faire un Japap chaud. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo.